Ok, donc nous commençons le cours debout. Je vais me reculer un petit peu. Tac. Voilà. J'espère qu'on n'a pas trop de contre-jour. Un petit peu de contre-jour. C'est lumineux. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Super. Donc on commence debout, tout simplement. Voilà, vous mettez vos pieds écartés à la largeur de votre bassin. Ok, je recule encore un petit peu. Et puis, on va étirer les bras en inspirant. Étirez les bras loin au-dessus de la tête. Et vous expirez, vous redescendez. Et on repart comme ça, 3 fois comme ça. Continuez ainsi. Je fais un petit réglage de rideau. Peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Très bien. Encore une dernière fois. Voilà. On étire bien. Et ok, ça va aller bien les pieds ouverts. Je mets une main à la taille, je baisse mes épaules, j'inspire, j'emmène mon bras à l'oreille. Quand je souffle, je vais aller étirer au-dessus, par-dessus. Et j'inspire, je reviens, je souffle, je repose. On refait la même chose de l'autre côté. Pensez bien à étirer votre bas du dos. Laissez pas cambrer le dos quand vous allez vers l'arrière. Donc, j'inspire, je monte le bras à l'oreille. Et sur le souffle, je vais étirer mon bras contre l'oreille. Essayez d'aller au-dessus, par-dessus. Étirez votre bas du dos. Et on inspire. Et on revient doucement. Encore une fois de chaque côté. Donc, baissez les épaules. Inspirez. Emmenez le bras contre l'oreille. Soufflez. Emmenez le bras toujours contre l'oreille. Et venez vous incliner le plus loin. Appuyez bien sur la jambe à l'opposé. Étirez votre bas du dos. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je relâche. Et on repart. Inspirez, emmenez votre bras contre l'oreille. Et soufflez. Emmenez tout le poids du corps pour grandir au-dessus. Inspire, revient. Et ensuite on relâche. Oh. Vous allez croiser vos doigts. Du coup, on va retourner les mains. On va faire inspire en essayant d'ouvrir les côtes en largeur. Donc j'inspire. Sur le souffle, j'enroule ma tête et je viens me diriger en direction du sol. Je reste en bas, je respire en bas pour une respiration complète. Je commence à plier un petit peu les genoux sur le souffle. Je lâche mes mains, j'inspire dans mon dos. Et je souffle, je remonte le dos rond en poussant bien les pieds dans le plancher. Et je remonte tout doucement le dos rond, me grandir comme si j'avais un petit fil qui m'étirait loin au-dessus de la tête. Et on recroise les doigts comme ça. Donc, j'inspire, j'écarte bien dans mes côtes. Je tourne mes doigts et j'expire. Je plonge ma tête et je fais comme si je voulais aller coller mes mains à plat dans le sol. Je vais coller mes mains à plat dans le sol. Je respire bien. Je commence à lâcher les mains. Je commence à déverrouiller un peu les genoux. J'inspire. Je commence peut-être à dérouler un peu. Et je souffle, je continue à dérouler. Je pousse mes jambes dans le sol. Et on se grandit bien. Et on relâche là. Oh. Les épaules qui roulent vers l'arrière. Donc enroulez bien vos épaules en dedans. On serre un peu les poings. Et on roule les épaules en arrière. Et on tourne les poings de face. D'accord? Donc j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. D'accord? Donc j'inspire. Je souffle. J'inspire une dernière fois. Et je souffle. Je pousse mes poings vers le bas pour bien baisser les épaules. Ok. Je laisse tomber ma tête sur le côté. Lâchez bien les doigts. Voilà. Ma tête, elle roule vers le bas. Elle regarde vers le bas. Inspirez en remontant tout droit. Et je souffle, je relâche. Je laisse tomber l'oreille de l'autre côté. Laissez bien le poids de la tête. Forcez pas trop. Et on roule la tête vers le bas. Et
Et on remonte dans une inspiration. Et je relâche. Oh. Alors, on resserre un peu les deux pieds. Appuyez les orteils dans le sol et venez échauffer la cheville. Donc, on essaie de garder tous les doigts de pied dans le sol. Et on roule. Dans un sens, hop, dans l'autre sens. Pendant qu'on fait ça, on essaie toujours de se grandir, comme s'il y avait un petit fil de marionnette. Les étirer vers le ciel. Et j'essaie de laisser étirer mon bas du dos vers le ciel. Hop, changez de pied. Donc votre talon, il monte et il descend du sol. Je change. Je serre les deux genoux, surtout les pieds aussi un peu. Et on fléchit dans les jambes. Ouais, donc on fléchit dans les jambes. On vient sur les côtés des cuisses et on vient mettre les mains sur les côtés des cuisses. Épaules dégagées des oreilles. J'absorbe un petit peu le nombril, mais je ne dois pas avoir le dos rond. D'accord? J'ai le dos tout droit. D'accord? Je redresse les omoplates, je tiens là. Et on vient faire rouler les genoux. Donc on a les genoux ensemble. On les roule. 4 fois dans un sens. Respirez bien. Et 4 fois dans l'autre sens. Hop. 2, 3, 4. On reste là. On roule les deux pieds. D'accord? Je pose mes doigts en dedans. J'inspire, j'essaie de redresser comme si j'essaie de tirer tout mon sternum vers le haut. Donc j'inspire, je baisse mes épaules. Et sur le souffle, je arrondis tout mon dos, je pousse mon dos au plafond, je creuse mon ventre. Et j'inspire, je redresse. Continuez. Excusez-moi, je n'avais pas coupé le son. C'est pas ça son. Et soufflez. On baisse les épaules, on étire la poitrine vers le haut, pour que ça soit bien dans ses jambes. Et je souffle. J'essaie de faire mon gros dos rond, j'expire tout le ventre. J'inspire, je reste ici, donc je fais un joli dos plat. J'essaie d'aller asseoir mes fesses sur un petit tabouret assez bas. Je descends, là où je peux garder mes pieds bien à plat. Ouais. J'étire mes bras aux oreilles, je tiens bien avec mon ventre. Et je souffle, je pousse dans le sol et je grandis. Ça fatigue un peu. Et on relâche. Ouais. Donc gardez bien votre dos très droit. Tenez tout avec le ventre et serrez bien vos omoplates dans le dos. Ouais. Donc, on va redescendre, on fléchit, on serre les pieds, on attrape les genoux et on roule comme ça. 1 et 2 et 3 dans l'autre sens. Et 1 et 2 et 3. Je ouvre les pieds, je mets les doigts en dedans. Inspire, étire, ouvre la poitrine et vous soufflez, vous arrondissez. Encore une fois, inspire, ouvre, étire la poitrine, tirez les épaules et soufflez. Arrondissez. Inspirez, restez ici, mais descendez bien sur un petit tabouret, gardez bien les omoplates serrées dans le dos. Hop, je monte les bras, je tiens dans mon dos. Et je souffle, je pose, je remonte tout droit. Et on relâche ici. Ok, on garde les deux pieds ouverts. Alors, on va... Je vais me remonter un petit peu. On va étirer les bras vers le haut. Donc, les deux hanches restent bien regardées devant. Donc, je souffle, mes deux bras, hop, ils viennent se tourner sur le côté. J'inspire, je remonte là-haut. Et je souffle, je tourne. J'essaie de garder le plus possible mes hanches de face. Mon bas du dos bien étiré. D'accord? Et je tourne sur le côté. Inspire là-haut et souffle. Inspire là-haut. Encore 2 fois. Il y a toujours un côté qui marche mieux. Hein. Dernière fois. Inspire là-haut. Ok, on reste là-haut et cette fois, on laisse les bras ici, on fléchit les jambes, tenez un peu le ventre, étirez le bas du dos et on va laisser les bras faire un petit élan. Hop, j'emmène mes épaules qui regardent derrière. Donc le bassin, vous avez vu, il peut tourner un peu, mais gardez bien votre bas du dos étiré et le ventre un petit peu tenu. D'accord? Regardez surtout bien droit devant vous. Ne laissez pas le regard plonger vers le bas.
Essayez de rester sur une jolie ligne droite, d'accord? On n'a pas la tête qui s'en va vers le bas, ni les épaules. On tourne bien comme un tire-bouchon sur place. Hop, on échauffe la taille. Encore 2. Allers-retours. Oui. Tac. Et on revient au centre. Et on relâche là. Ok. Alors, vous allez atterrir près de votre tapis. Et on va passer à 4 pattes. On va faire un petit échauffement à la salutation au soleil que l'on fera debout. Donc, on vient descendre à 4 pattes. Vous connaissez un petit peu les enchaînements maintenant. Donc, les mains sont un petit peu en avant des épaules. Je pousse mes fesses sur les talons. D'accord? Donc, ça, c'est la position de la prière. On vient étirer les bras loin devant et on pose le front dans le sol. Je respire bien dans mon dos. Donc, j'inspire dans mon dos. Et puis, on va monter le dos rond à 4 pattes. Et on souffle, on devient plat. J'inspire ici, dans mes côtes, en largeur. Et je souffle, je tire mes fesses en arrière. Et je repose. J'inspire dans mon dos. Et je souffle, je monte à 4 pattes. Je deviens plat, j'inspire en largeur et je souffle, je tire mon bassin en arrière. À chaque fois, j'essaie d'aller emmener mes aisselles un peu plus dans le sol. Attention, ça va s'enchaîner un peu. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je deviens plat, j'accroche mes doigts de pied dans le sol et je souffle, je monte les fesses au plafond, j'essaie de tendre mes genoux et de pousser mon poids du corps vers l'arrière. Peut-être qu'on plie un peu les genoux pour garder le dos droit, d'accord? De ne pas arrondir le dos, d'accord? C'est de sortir les fesses au plafond. Voilà. Et on revient dans une petite planche. On plie les genoux et tout de suite on tient le ventre pour essayer de garder le dos droit. On pose les genoux, les doigts de pied et on repousse la barre. J'inspire, je reste. J'expire, je monte dos rond. J'inspire, je deviens plat, j'accroche mes doigts de pied. Et je souffle, je repousse mon poids du corps vers l'arrière. Gardez peut-être les genoux un peu pliés pour garder bien le dos plat. Inspire, reviens dans une planche. Donc les épaules, elles viennent presque au-dessus des poignets. Pliez les genoux, tenez le ventre. Et soufflez. On pose les genoux avec les épaules basses. Hein, et les doigts de pied. Et on revient. Alors, on va mettre une petite complexité. J'inspire, je reste. Je souffle, je monte dos rond. J'inspire, je mets mes doigts de pied dans le sol. Et quand je souffle, je pousse les fesses de nouveau vers l'arrière, vers le haut. Donc, là, on va rester un instant ici. On plie les genoux et on essaie de tirer les talons dans le sol. On pousse en arrière. Voilà. Et puis on reste. Les deux jambes tendues. On ramène un talon vers la fesse. Et on essaie comme ça de monter le genou le plus haut possible vers le ciel. Toujours, je me repousse le poids du corps en arrière. Je monte le genou et je vais tendre la jambe et regarder vers l'extérieur. Soufflez, soufflez. Revenez regarder de face, ramenez le talon à la fesse, le genou contre l'autre, les deux pieds au sol. On vient le poids du corps en avant, épaule basse, on tient son ventre. Je plie les genoux, hop, je dépose tout doucement les doigts de pied et je repose en arrière. Évidemment, on va faire de l'autre côté. Ouais. Donc, j'inspire, je reste. Je souffle, je monte dos rond. J'inspire, je deviens plat, j'accroche mes doigts de pied. Et je souffle, je repousse le poids du corps vers l'arrière. Donc, poussez toujours avec vos bras pour essayer de vous éloigner. Loin. Ouvrez un petit peu les genoux pour encore étirer les mollets. Essayez de tirer un talon dans le sol. Repoussez-vous vers l'arrière. Voilà. On reste ici. Je ramène talon gauche à la fesse. Je monte le genou le plus que je peux déjà. Je pousse le poids du corps en arrière. Et quand je ne peux plus, je tends ma jambe et je regarde vers l'extérieur.
Revenez de face, ramenez déjà le talon à la fesse, les deux genoux l'un à côté de l'autre, les pieds au sol, épaules basses, épaules au-dessus des poignets, tenez bien le nombril, pliez les genoux, on dépose les doigts de pied et on repose. Ramenez les bras derrière en direction du pied. Et puis sur une inspiration, vous redressez en arrière. Et je me redresse vers là. Donc on se redresse vers l'arrière et on essaie d'aller s'asseoir vraiment sur ses talons. Donc les épaules sont au-dessus des fesses. Je vais ouvrir mes épaules vers l'arrière. Donc là, on essaie de travailler vraiment l'ouverture des épaules. D'accord? Mais je ne cambre pas mon dos. D'accord? Donc j'essaie d'ouvrir mes épaules sans cambrer. Donc, je vais aller chercher à me reculer. Je tourne mes mains vers l'arrière pour mieux ouvrir mes épaules. D'accord? Donc sentez qu'on travaille les clavicules et les omoplates qui descendent vers le bas. Mais je ne vais pas me cambrer. Donc j'essaie d'arrondir un peu mon bas du dos et d'ouvrir quand même, de monter ma poitrine au plafond. Voilà, je souffle bien. J'inspire, je ouvre bien. Ok, quand je souffle, j'essaie d'aller monter, peut-être tirer mon bassin un peu plus vers l'avant. Et je continue de tirer mes épaules, s'ouvrir vers l'arrière. C'est le dessous des fesses qui vous tient, qui vous pousse en haut. Et on revient, on se referme. On se referme complètement. Hop. Donc vous rasseoir là. Bon. On fait encore une fois celui-là. Donc travaillez bien cette idée de vraiment ouvrir, d'aller tourner votre bras sur lui-même, d'aller rapprocher les omoplates l'une de l'autre et de les descendre vers le bas du dos. D'accord? Et on laisse bien monter la partie du sternum là vers le plafond. Donc je mets mes doigts vers l'arrière. Je tourne mes doigts. Je ouvre mes épaules. Donc je commence à baisser mes omoplates dans mon dos. Hop, du coup, je tire le bassin vers l'avant. Je continue à glisser mes omoplates. Je tire mon pubis vers l'avant. C'est les fesses qui vous poussent en avant. Hein. Voilà, et on continue d'ouvrir ses épaules, de bien monter la poitrine vers le ciel. Et on revient se redéposer le bassin. On referme les épaules. Et on revient là. On détend les épaules un petit peu, peut-être les poignets. Hop. Et on va se mettre debout sur les genoux. Voilà, vous prenez un petit peu de place devant vous. Et vous allez emmener, alors attendez, non, on va mettre le pied droit, loin devant. Donc le plus en avant possible, avec le pied à plat. Les deux pieds un peu écartés, voilà. Toujours, je ne laisse pas cambrer ni relâcher les épaules, donc je rouvre bien les épaules, j'étire mon bas du dos, et je tire mon genou loin vers l'avant. Je tire mon genou loin vers l'avant. Ouais. Là, je ne me laisse pas mes épaules aller vers l'avant. D'accord? Donc je reste bien dressé, j'essaie de ne pas cambrer quand même. Ouais. Puis je fais tomber mes hanches vers le bas. Voilà, donc je grandis bien. Et puis maintenant, on monte les bras vers le ciel. Et on va venir s'incliner du côté de la jambe pliée. Donc inclinez-vous un petit peu, mais très haut. Soufflez, laissez pas cambrer exagérément. Et on revient. On met une main à la taille du côté de la jambe pliée et on fait la même chose avec un seul bras. Je reviens, je mets mes deux mains à la taille et je repousse vers l'arrière. Un petit instant. On revient ici se plier. Cette fois, on va mettre les mains vers le sol. Voilà. Donc, votre main qui est du côté de votre jambe pliée, elle gêne. Bah, c'est pas grave, vu qu'on va la lever. D'accord? Donc, je tourne les mains un petit peu vers l'extérieur. Je tourne mes doigts vers l'extérieur. J'inspire, je commence à monter. Je souffle. Qu'est-ce qui va me faire tourner? C'est vraiment ma tête qui va s'agrandir et mes épaules qui vont s'ouvrir. D'accord? Donc, je ne vais pas vers l'arrière, je vais vers le haut. Donc, c'est mes épaules qui s'ouvrent et ma tête qui grandit. Et je reviens ici. D'accord? Je le fais encore deux fois. Je commence à inspirer. Donc, commencez déjà à tourner vos épaules comme on a fait. Je baisse les omoplates et je roule mes bras vers l'arrière. Je grandis ma nuque. J'essaie d'étirer toute ma colonne et je souffle.
Je reviens une dernière fois. En attendant, la jambe du sol, elle travaille bien. Et on ouvre le bras. Tac. Voilà. Et tournez dans vos épaules, allongez la tête. Laissez bien vos omoplates vers le bas du dos. Et on revient plus doucement. Ok, on n'en a pas fini avec cette jambe-là. Donc là, vous allez ramener le pied vers l'intérieur, et venir emmener le genou qui se pose dans le sol. D'accord? Pour rappeler ça. Voilà, donc là, on a une fesse posée au sol. On vient mettre les mains en avant et on vient essayer de placer les deux fesses décollées du sol. Ouais. On a un petit peu comme ça. Hop. Alors, je tourne ma jambe vers l'intérieur et je viens décoller mes fesses du sol. Voilà. J'essaie de me repousser pour essayer d'aller tirer le dessous de la fesse bien vers l'arrière et vers le haut. Si on est bien, on peut faire des petits allers-retours pour chercher là où ça nous étire le mieux. Donc on doit sentir un peu dans la fesse par là, dans l'intérieur de la cuisse aussi. Tac. On pose la fesse au sol et on ramène les deux jambes vers l'avant. Ah, on est mieux comme ça. Hein. On relâche. Okay. Et puis, un instant, on va venir s'allonger dans le sol. Bien allongé, vous étirez vos deux bras loin derrière la tête. Donc là, on est un petit peu cambré, c'est normal. Et quand on va souffler, on va essayer de faire du contact avec tout le dos dans le sol en levant la jambe gauche, peut-être un peu pliée. Pas grave si elle n'est pas tendue. Ce qu'on veut, c'est que tout le dos touche le sol et le bras droit. D'accord? Donc mon but n'est pas de toucher mon bras, ma jambe, c'est d'être détendu, de toucher tout mon dos bien à plat au sol. Et j'inspire, j'étire, je grandis. Donc je peux me cambrer, c'est très bien, c'est pas grave. Et je souffle. Essayez de faire contact avec tout votre dos. Et j'inspire. Encore une fois, je souffle. J'inspire, je relâche. Donc vous avez vu, on a tout fait avec la même jambe et le même bras. Hein, ouais. Ok. Je viens relever la tête, attraper derrière ma jambe, je tends la jambe au plafond et j'en fais un petit élan pour venir en relâcher. Ok, on va tout faire avec la jambe de l'autre côté. Alors, tac. Donc, sur les genoux. Oui, je sais, Migna, t'as mal au genou. On change bien de jambe. Donc, du coup, cette fois, c'est l'autre jambe vers l'avant. Donc, le plus en avant possible. Donc, si vous avez mal au genou, mettez bien un petit coussin sous le genou. Voilà, et tout de suite, laissez bien le poids du corps aller en avant, d'accord? Parce que comme ça, la rotule ici, au sol, elle est plus contente. D'accord? Donc bien les épaules au-dessus des hanches, je ne laisse pas cambrer exagérément, et je fais tomber mes hanches vers le sol. J'étire mes bras vers le ciel. J'emmène mon poids du corps du côté de ma jambe pliée, donc je souffle et je fais un arc de cercle pour aller m'étirer du côté de ma jambe pliée. J'inspire, je reviens, je pose ma main à la taille. Et je souffle, je m'incline du côté de ma jambe pliée. J'essaie de descendre à chaque fois un peu plus bas. J'inspire, je reviens. Et je repousse un petit peu. Je repose mon pied. Cette fois, je vais mettre mes mains à plat au sol. La main du côté de la jambe pliée, c'est celle qui va se tourner. Donc, je baisse mes épaules, je tourne mes mains vers l'extérieur. D'accord? Je tourne les deux mains vers l'extérieur. Et je commence à grandir ma tête, ouvrir mes épaules. Voilà. Et je vais aller tourner ma poitrine vers le plafond en soufflant bien. J'inspire, je reviens. Encore 2 fois comme ça. Et soufflez. Donc, j'ouvre mon bras, donc tournez vos épaules, allongez bien la tête. Inspire, reviens. Encore une dernière fois. Et soufflez.
Voilà, super tenu. Et on revient là. Ok. Super. Alors, on revient ici. Et donc, en fait, non, on ne revient pas. On reste ici cette jambe. Rappelez-vous, on va venir étirer le fessier. Donc, ce pied-là, il va aller marcher hop, de l'autre côté du tapis. Je peux ramener un peu mon pied vers moi. Je remets mon poids du corps en avant. Et je vais tomber mon genou au sol et ma fesse au sol. Ouais. Voilà. Et là, du coup, on décolle les deux fesses du sol. D'accord? Donc, hop, on décolle les deux fesses du sol. Et on peut jouer un peu à faire le gauche, le droite, le gauche, le droite. Et on vient s'asseoir. Les fesses au sol. Ramenez les jambes en avant. Détendez un petit peu ses cuisses. Et du coup, on va faire nos étirements dans l'autre sens. Donc, je descends avec contrôle, je souffle bien, j'essaie de arrondir tout mon dos. Lentement, je viens me poser dans le sol. J'étire les bras derrière la tête. Alors, hop, on tire le bras derrière la tête. Du coup, prenez l'autre jambe que vous n'avez pas travaillé. Donc, j'inspire, j'essaie de me grandir tout l'intérieur du corps. Voilà. Et quand je souffle, du coup, voilà, changer de jambe. Je suis plus avec c'était bon. Donc, le bras très léger. La jambe, elle n'est pas obligée d'être tendue. Et j'essaie d'aller aplatir tout mon dos bien après au sol. J'inspire, c'est pas grave si je cambre, parce que je m'allonge. Donc si je cambre, mais en m'étirant le plus loin possible. Et après, je souffle tout de suite, quand ma jambe et mon bras se lèvent, j'aplatis tout mon dos. Et je souffle. Et il faut le détendre. J'inspire, j'ouvre, et je repars. Une dernière fois. Et je repars. Et puis, je viens me lever, attraper derrière ma jambe. Je fais un talon flex. Et mon talon va donner un gros coup de pied, jambe tendue, vers le sol. Mon front va aller vers mon genou. Hop, et ça va me relever. Ouais. Ok. Alors, du coup, on est prêt pour la salutation au soleil. Donc, c'est une longue partie yogique. Voilà. Donc, la salutation au soleil se fait debout. Enfin, on commence debout. Voilà. Et vous allez à l'avant de votre tapis. Voilà. Au début, je suis debout, mais après, on est vers le sol. Donc, vous ne voyez pas ma tête tout de suite. Alors, on vient étirer les bras vers le ciel. Et puis, on va prendre une inspiration en essayant d'aller étirer tout l'avant de son corps. D'accord? Donc, on s'étire vers l'arrière, on serre bien les fesses. Et on souffle. On vient cette fois s'arrondir complètement en direction du sol. Soufflez, soufflez, soufflez. Pliez un peu les genoux de manière à poser les doigts sur le sol. Et là, en gardant les épaules le plus basses possible, on va reculer très loin la jambe droite. Hop, je recule la jambe droite le plus loin possible. Je garde les épaules basses. Je pose mes mains bien à plat au sol. Attention, on passe dans une planche épaule basse. Hop. Allez, courage. C'est un cours intermédiaire. Il y a beaucoup d'appui, il faut un peu de force. Donc là, si on veut jouer vraiment la force, on descend dans la pompe directement. Sinon, on pose les genoux et on descend dans la pompe. D'accord? Soit genoux pliés, je descends, hop, poser ma poitrine en avant. Les fesses sont restées en l'air. Sinon, on descend directement hop, dans la pompe. Et puis, je baisse mes épaules, je détends mes doigts de pied au sol et je viens me redresser et tirer l'avant du corps. Soufflez bien. Baissez bien vos épaules, décontractez les fessiers. Et puis, on va revenir sur les genoux, accrocher les doigts de pied et décoller les genoux, repousser les fesses vers l'arrière, vers le haut. Donc là, on essaie d'aller tirer l'arrière des cuisses.
Ensuite, on va essayer de mettre le pied droit à côté de la main droite en une seule fois. Donc, essayez d'emmener tout votre poids du corps, se jeter vers l'avant. Et hop. Voilà, super. Donc, toute la force dans votre jambe. D'accord, on tient bien. Et du coup, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Hop. Et pliez les genoux. Pressez bien les pieds dans le sol. Donc, normalement, on remonte le dos plat, mais vous pouvez remonter le dos rond. Donc, moi, j'ai pas de place là. Je vais remonter le dos rond. Hop. Et on revient. On va faire la même chose avec le pied gauche vers l'arrière. Ouais. Donc, j'inspire, j'étire mes bras. Voilà, je prépare de serrer bien les fesses. Et je vais faire une inspiration et m'étirer vers l'arrière, le mieux qu'on peut. Et soufflez, venez vous arrondir complètement dans le sol. Je plie mes genoux, je pose mes mains à plat au sol ou mes doigts, je recule la jambe gauche en arrière. Jambe gauche, je baisse bien mes épaules, j'inspire. Je souffle, je passe dans la planche. Pressez bien les mains à plat, épaules basses, tenez le ventre. On descend dans la pompe ou la demi-pompe. D'accord. Donc, hop, j'emmène vers la sol la poitrine. Je pose mes pieds, je pousse mon pubis dans le sol, je baisse les épaules, j'inspire, je remonte dans le cobra. Et je souffle, je remonte 4 pattes, j'accroche mes doigts de pied et je repousse le poids du corps vers l'arrière. On va emmener cette fois le pied gauche à côté de la main gauche, donc tout le poids du corps qui part en avant. Hop. Et on souffle, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On remonte dans une inspiration, le dos rond ou le dos bien plat. Pliez un petit peu les genoux quand même. Ok. Bravo. Alors normalement, après cette longue partie de mise en bouche, yogique, normalement on a le corps qui est bien en forme et bien prêt à faire des postures un peu difficiles. Donc on va passer aux postures. Je regarde combien de temps il nous reste. Voilà, 20 minutes. Ok, donc je vais incliner un petit peu l'écran. Maintenant on va rester au sol. Voilà. Alors, donc vous avez dit qu'on travaillerait un petit peu les épaules aujourd'hui. Première position. On continue avec ce qui est un petit peu physique, un peu péchu, comme ça l'énergie va tout doucement redescendre après. Donc, c'est pour préparer les appuis. Donc, on va se mettre les mains, les coudes un petit peu en diamant, d'accord, dans cette position-là. On croise les poings, d'accord. Et il va s'agir de bien appuyer dans les paumes des poings, d'accord. Donc, on appuie les poings, on appuie tout le coude et surtout, on garde les épaules basses. Ça va être le plus dur. Donc, je suis appuyée là et je vais venir donc, arrondir un petit peu mon dos et j'essaie d'emmener mon poids du corps en avant. Donc, mes épaules vont aller en avant de mes coudes. Voilà, je tiens fort mon ventre, je garde les épaules basses. Je vais le plus possible que je peux en avant, mais sans m'avachir vers le bas. Donc, toujours très haut et je reviens très haut. Donc, ça, c'est le niveau numéro 1. Donc, j'inspire, je vais un peu en avant. Je souffle quand c'est dur. Surtout, je ne m'affaisse pas, d'accord? Donc, je reste vraiment par-dessus. Je prends une petite inspire et je souffle, je pousse dans mes poings. Épaules basses, je repars vers l'arrière. On fait ça encore 6 fois. La petite variante, si vous voulez essayer, c'est de se mettre sur les pieds. D'accord? Donc, on est sur les pieds. Il faut bien tenir le ventre, bien garder les épaules basses. Et hop, on met son poids du corps sans s'avachir vers le bas. Donc, on essaie de rester vraiment par-dessus. Et on repousse en arrière. Attention, c'est dur de repousser. On peut avoir les jambes un peu pliées. Donc, je vais en avant, j'appuie fort mes poings, je baisse les épaules. Je baisse les épaules, j'appuie les poings. Allez, courage. On fait encore, du coup, 6 fois en tout. Hein. Voilà.
Anne, enroule beaucoup, beaucoup ton coccyx en dedans. Rentre les fesses complètement. Oui, encore si tu peux. Voilà, surtout quand tu vas en avant. Ok, super tout le monde. Ouais, c'est assez physique, hein, donc des fois vous pouvez repasser sur les genoux si vous étiez sur les pieds. Bien les épaules basses. Allez, super tout le monde. Encore un de les fesses en dedans. Ouais. Yes. C'est ça, c'est très bien. L'idée, c'est vraiment de garder de la hauteur. Voilà, le plus dur, c'est de garder de la hauteur. Allez, Mimia, super. Je ne te vois pas complètement, Mimia, mais je voyais un petit peu le dos, en tout cas. Tu as ton écran qui est un peu vers le canapé hein, depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok, venez vous asseoir. Très bien. Donc ça, c'est vraiment un travail de renforcement, vraiment de. C'est normal, hein, travailler le haut des épaules. Ça doit travailler aussi le dessous des épaules, les abdos quand même. Donc laissez détendre un peu vos épaules. Voilà. Donc, vous avez vu, on a fait un travail d'ouverture déjà, maintenant de renforcement. On commence à avoir des bonnes épaules. Donc toujours, rappelez-vous, on veut resserrer les omoplates dans le dos. Hein, d'accord. Donc contracter les muscles du dos. Ok. Posture suivante. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Ouais. Alors, on ne fait pas souvent celui-là, donc vous allez y aller à votre rythme. Je vais vous montrer, il va y avoir peut-être 3 niveaux, d'accord? Donc, je vous montre le niveau le plus dur, comme ça vous voyez un peu à quoi on a affaire comme exercice, et après je vous donne quelque chose d'un petit peu moins dur et encore un peu moins dur, d'accord? Donc, ce qu'il faut surtout dans cet exercice, c'est pas se laisser enrouler en dedans, d'accord? Donc, bien garder ici ouvert et essayer toujours d'avoir les épaules basses. Ça ne va pas être facile. Donc, on va être allongé sur le dos, d'accord? Donc, les épaules basses, bien ouvertes. Voilà, on va ramener les jambes ici. Donc, les pieds seront là et on va pousser et essayer d'aller emmener les pieds derrière. Donc là, vous avez vu, je peux m'enrouler comme ça. Donc là, il faut tirer les bras, essayer d'ouvrir les clavicules. Voilà, de garder les omoplates qui tirent vers le bas, enfin, vers le haut. D'accord? Donc on est là, on tient bien avec le ventre pour essayer de ne pas s'avachir. D'accord? Donc on essaie de rester haut. Donc si on est bien, on emmène les jambes. Ah, je vais canapé. Bon, normalement, il faut emmener les jambes derrière. Voilà. Si on est bien, on emmène les jambes derrière. Tendu, c'est très dur. Plié, c'est plus facile. D'accord? Ensuite, petit exercice, donc celui-là, c'est plus dur. On emmène une jambe au plafond pendant que l'autre jambe reste au sol. D'accord? Donc, il faut tirer la jambe au plafond. Voilà. Donc, ça, c'est des versions où on a les jambes derrière. D'accord? Quand on revient, on presse les mains dans le sol, on ouvre les épaules, on serre fort le ventre et on amortit la descente. Surtout, on bloque bien les jambes ici. D'accord? On ne laisse pas les jambes repartir plus bas. Donc, d'accord? Première version, je fais étirer mon dos. Donc, je reste. Donc là, on reste au moins 2 minutes. D'accord? Donc, revenez pas à fond. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à emmener derrière, donc déjà, vous allez vous aider des mains. Donc ça, regardez bien, c'est la version plus facile. Version plus facile, je m'aide, je pousse mes fesses, voilà, et je tiens mon bassin. D'accord? Je baisse mes épaules quand même, je tire mes coudes vers le bas du tapis, vers le bas du tapis. D'accord? Et déjà, j'étire mon dos. D'accord? Donc, je peux plier mes jambes. Ou alors, si j'ai pas envie d'être trop regroupé, je peux essayer de garder les jambes un peu vers le haut. D'accord? Donc, vers le haut ou complètement, on peut essayer d'aller monter les jambes un petit peu plus haut aussi. D'accord? Donc, vous pouvez travailler soit les jambes qui restent là-haut, soit la version des jambes. Donc là, il faut tenir son ventre, pas se laisser avachir. Hein, d'accord? Donc, allez emmener les jambes qui sont bons. Voilà, derrière. Donc, avec les mains ou sans les mains. D'accord? Et on peut travailler l'exercice de la jambe qui s'étire. Voilà. Et toujours, on revient bien avec les mains tout le monde. Hein, d'accord? Donc, gardez encore un peu. Les postures d'inversion, il faut rester un petit moment. Il faut rester au moins 2 minutes en tout. Voilà. Donc, surtout, décontractez-vous. On a toujours peur qu'on va se casser le cou en deux, qu'on ne peut plus respirer. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faut vraiment se décontracter. D'accord? C'est un très bon étirement de la chaîne postérieure.
faut bien respirer, d'accord? Il faut garder vraiment les épaules basses et les omoplates qui tirent vers le bas du dos, d'accord? Vous faites comme vous pouvez, hein, d'accord? Rappelez-vous, c'est des postures vraiment intermédiaires. Donc là, on fait déjà des trucs un peu légèrement acrobatiques sur les bords. Donc, faites-y avec calme. Voilà. On essaie de ne pas s'accrocher au tapis si on peut, de bien poser les mains, de se servir de la force de ses bras, toujours épaules basses. Voilà, et respirez bien. Donc ça, c'est des postures où normalement, on peut rester jusqu'à 10 minutes, mais bon, faut vraiment répéter de l'entraînement. On ne fait pas ça du jour au lendemain, 10 minutes, quoi. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est vraiment même bon pour la santé, quoi. Mais comme on ne le fait jamais, évidemment, le corps, il n'est pas habitué. Donc, on ne se sent pas très bien dans ces positions-là, quoi. Mais sachez que c'est bénéfique. Ouais. Donc, pour ceux qui sont restés là, vous allez tout doucement amorcer le retour. Donc, rappelez-vous, le retour, je ouvre mes épaules au maximum, mes clavicules, j'appuie bien mes mains à plat. Je tire mon cou, donc vraiment omoplate qui glisse vers le bas de votre dos. Et vous tenez le ventre et vous commencez en tenant, voilà, à dérouler vertèbre après vertèbre, en soufflant bien. Vous décontractez. Vous pensez épaules qui s'ouvrent, le ventre, super Anne, super Osmond, nickel. Voilà. Et tout doucement, vous regrouperez vos jambes contre vous. Ensuite, vous allez poser déjà un pied au sol. Voilà, le temps de commencer à vous redresser un peu le haut du corps, tout doucement, puis le deuxième pied. Gardez bien les jambes pliées, les pieds à plat pour le moment. Voilà. Et puis vous pourrez, en gardant bien les jambes pliées, les pieds à plat au sol, commencer déjà à vous étirer les bras derrière la tête. Donc redressez déjà le haut du corps. Voilà. Parce que si on allonge ses jambes tout de suite, des fois, le bas du dos, il était très enroulé, après, presque il se cambe d'un coup, donc on ne comprend rien. Voilà. Donc, faites juste pendant 30 secondes ce qui vous fait du bien là pour revenir à une position jambes allongées. Donc, faites la transition que vous voulez pour vous remettre un petit peu de vos émotions. Voilà, donc vous allez bien allonger vos jambes. Voilà. Et vos jambes sont allongées, vous pouvez les laisser, donc essayez de sentir que vous étirez votre bas du dos. Et vous pouvez laisser écarter vos deux genoux, laisser tomber les pieds vers l'extérieur. Voilà, de commencer à bien respirer. Donc là, on peut respirer un peu légèrement en faisant une grande extension, hein, donc comme si on vraiment pas on cambre, mais genre comme si ouais, on fait une petite cambrure, si vous voulez, une petite. Voilà, on s'étire, on se redresse. Ouais. Voilà, donc effectivement, il y a déjà Anne qui est en train de le faire. Alors, c'est toujours la posture qui suit ce qu'on a fait là, un grand travail comme ça. Là, on va faire des croisements, donc des étirements latéraux, parce que le corps il a besoin de se déboulonner un peu, parce que des fois il s'est un peu boulonné, donc on le déboulonne un peu. Donc, il faut faire une petite torsion. Donc, pareil, vous le faites à la mesure où vous êtes bien. Donc, il y a plusieurs possibilités de la torsion. Donc, on reste au sol. Donc, la torsion facile déjà, c'est on a une jambe allongée et l'autre jambe, on vient attraper le dessus du genou. Et voilà, on laisse tirer le genou un peu en dedans. Et l'autre bras est resté bien ouvert et on regarde à l'opposé. D'accord? Donc, si je vous montre avec les jambes, ça fait ça. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est une petite torsion. Donc, on peut jouer avec la jambe qui se tend aussi et de bien baisser sa hanche. Et si on a envie d'aller plus loin, eh ben, on peut plier un peu le genou du sol et faire tomber les deux genoux en direction du sol. Donc là, si vous faites ça, il faut faire une torsion et pas une extension. Donc, il ne faut pas cambrer. Il faut essayer de arrondir le dos. D'accord? Donc, essayer de rentrer les fesses en dedans. D'accord? Donc, plutôt tirer la jambe un peu tendue, c'est mieux. Voilà. Donc, plutôt paume de main, ça regarde le ciel. Mais si vous voulez vous tenir au sol, vous pouvez le poser la main au sol.
Voilà. Et ensuite, on peut faire aussi une torsion où on va venir croiser les deux jambes l'une sur l'autre. Voilà. Et tomber avec les deux genoux qui sont enlacés. Donc ça vous aide à bien maintenir le bas du dos enroulé. Donc c'est plus facile, mais des fois on a l'impression qu'on va tomber trop loin, mais moi je le trouve mieux que celui-là, où des fois on se cambre un peu. On gère ça. D'accord. Donc j'essaie vraiment de enrouler votre coccyx. Voilà, respirez calmement. Donc faites bien, hein, venez bien arrondir le bas du dos. Donc il faut avoir les genoux assez hauts. Peut-être heureusement tu peux remonter tes genoux encore plus haut. Voilà. Même les pieds aussi légèrement. Voilà, c'est bien. Voilà, Emilia, si tu veux, tu peux faire celui-là, il est très bien. Hein, on peut vraiment allonger la jambe et juste déjà tirer un peu. Voilà, tirer un peu sur le côté, lever un peu la fesse du sol, revenir, tirer, revenir. Ça fait du bien déjà. Donc, changer de côté. Hein. Voilà, on va finir tranquillement, de toute façon, par les postures un petit peu d'étirement. Voilà. Moi, je vous regarde un petit peu. Hein. Je regarde si vous faites bien, mais continuez encore les petites flexions sur les côtés. Hein. Ok. Et puis, vous allez venir vous redresser, vous asseoir. On va faire une petite posture d'étirement pour les fessiers. Donc, on est assis là. Vous tendez une jambe et vous passez votre pied de l'autre côté. Et donc là, ce qu'on veut, c'est essayer de se redresser. D'accord. Donc, on peut s'appuyer au sol pour essayer de se redresser. Et on va s'aider de cette jambe. Donc, c'est le bras. D'accord. Donc, c'est jambe gauche, c'est bras droit. Le bras droit va venir enlacer la jambe. Pourquoi? Pour essayer de se redresser contre cette jambe. D'accord. Donc, je vais vraiment aller redresser mon bas du dos. Donc, je peux essayer d'orienter le plus possible depuis le bas du dos. D'accord. Une fois qu'on a bien redressé, et ben on essaie de tirer un petit peu ce genou vers là-bas. D'accord. Donc, ça met un peu en étirement la fesse. Donc, si jamais il y en a pour qui ça ne tire pas assez, que vous ne sentez pas grand-chose, il y en a pour qui ça ne tire pas assez. Non, ça tire pour tout le monde. Ok, bon, bah alors on reste comme ça. Donc, surtout, prenez bien le bras opposé à votre jambe. Hein. Donc, on peut attraper soit sa main pour attraper la jambe, soit on enlace. Voilà, après, on peut même essayer de emmener tout le bras carrément en pied, comme ça on tire un peu. Et on se redresse toujours. Relâchez. Donc on relâche et on reste comme ça en ouverture. Voilà. Installez-vous bien sur le plat de la fesse en dessous. Donc on tire les fesses, la chair des fesses vers l'arrière. Voilà. Aussi d'être le plus pareil, assis sous les fesses. D'accord. Donc on tire la jambe en avant et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Donc on laisse tomber la tête dans le sol. L'idée, c'est vraiment que votre poitrine, elle se soit tournée vers votre cuisse en avant, d'accord. Vraiment la poitrine, il y a du sternum qui vient vers le genou, d'accord. On ne va pas tomber vers l'intérieur des jambes, on tombe sur la jambe tendue. Voilà. Pour que ça fasse un étirement un peu plus important au niveau du flanc. Donc je tourne et je vais chercher à rester un petit peu.
On redresse dans une grande inspiration. Voilà, normalement ça étire vraiment bien tout un côté là. Ouais. Ok, du coup on va changer de jambe. Donc on étire le pied, je tends ma jambe, je passe le pied par-dessus et je viens enlacer donc, mon genou. Voilà. Au préalable, je me suis bien assurée d'avoir dégagé la chair des fesses vers l'arrière et de m'être bien redressé. Pour redresser bien le bas du dos. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, pour bien étirer cette fesse, c'est essayer de la rabattre un petit peu vers l'intérieur. D'accord? Soyez bien assis sur les deux fesses, donc on n'est pas en train de décoller la fesse du sol, donc on essaie de bien l'asseoir, mais c'est comme si on voulait tirer la fesse vers le sol. Essayez d'aller bien coller votre nombril le plus haut possible sur votre cuisse et de pousser avec la main pour vous toujours vous grandir. Ok, on revient de face et on met sa jambe. Donc on laisse tomber le genou. Donc si vraiment le genou, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si c'est vraiment inconfortable, ben, la jambe, vous l'ouvrez sur le côté et vous allez quand même vers celle-là, d'accord? Mais sinon, on maintient pour faire un étirement un peu aussi l'intérieur de la cuisse. Donc là, je tourne ma poitrine qui va aller venir s'étirer en direction de cette jambe en avant. Donc, pas obligé de tirer le pied trop flex parce que sinon, ça tire déjà bien le mollet. Donc, on peut déjà laisser tranquille là et de bien essayer d'aller se redresser. Donc, on tire la chair des fesses vers l'arrière pour déjà être un peu plus basculé vers l'avant et on vient se relâcher. Donc, essayez d'emmener vos deux bras qui soient à la même distance pour que ça ouvre un peu plus un flanc. D'accord? Et laissez bien tomber vos deux hanches dans le sol. Et puis on vient relâcher, inspirer pour redresser vers l'arrière. Ok. Alors, la dernière posture, ça va être notre posture de relaxation. D'accord? Donc si jamais vous voulez rester, juste on va faire 5 bonnes minutes là. Voilà, 5 bonnes minutes. Donc, soit vous restez complètement pour la relaxation. D'accord? Donc simplement on va respirer, on va essayer de se détendre. Soit vous faites là tout de suite la première posture qui est papillon et en fait en gros ça va faire ça. On va commencer par le papillon, on sera comme ça. Donc là on se détend un peu, voilà, et au bout d'un moment je vais vous dire allongez les jambes et relâchez vos bras et on passe en relaxation, d'accord? Donc voilà, donc vous pouvez partir à tout moment en fait, d'accord? Donc première posture le papillon, donc on colle les deux plantes du pied l'une contre l'autre, voilà. Et on laisse bien tomber les genoux au sol. Voilà. Et pour les bras, on fait pareil. Donc on croise les doigts, on les met derrière la tête et on laisse baisser les épaules. Et on profite un peu. Voilà. Vous respirez bien. Voilà. Laissez-vous complètement vous enfoncer dans le sol et laissez vraiment le poids de vos bras et de vos jambes tomber de chaque côté dans le sol.
au fur et à mesure des respirations, vous pouvez sentir que votre dos il se laisse relâcher. Donc là, naturellement, le dos il n'est pas à plat. Il peut même être légèrement un peu en extension. Mais on lui laisse parce que ça lui fait du bien, les ouvertures de hanches, les ouvertures dans les épaules. Voilà. Sentez juste que vous détendez, vous faites un petit scan, vous vous promenez dans votre corps quand vous respirez. Et vous regardez les endroits qui vont être un petit peu tendus. D'accord? Si on se rend compte que le ventre il était un peu serré, on essaie de lâcher le ventre. Peut-être les fesses elles étaient serrées. Voilà, peut-être c'est dans la poitrine qu'on était serré. Donc, voilà. Quand vous trouvez un endroit qui serait un peu tendu, un petit peu raccourci, et bien essayez de respirer dedans. Voilà, je vous invite vraiment à fermer les yeux parce que c'est beaucoup plus agréable. Et tout doucement, donc vous allez laisser glisser vos pieds tranquillement pour venir les allonger. Donc les jambes sont bien écartées. Elles sont écartées plus larges que le tapis. Voilà, vous dépliez vos bras et vous les écartez un peu en croix vers le bas. Voilà, en fait, que vous soyez en position d'ouverture, vous pouvez replacer un peu votre dos pour être vraiment confortablement installé. Normalement, on se couvre un peu pour ne pas prendre froid, mais nous, on va faire une très courte relaxation. Donc, restez simplement dans cette détente, les yeux bien fermés. Voilà, et simplement, vous allez vous concentrer sur les sensations de votre corps, dans votre corps. D'accord? Vous restez allongé linéaire, hein, je vous explique. Ouais. Je vous regarde un petit peu, j'essaie de vous le dire, je me rapproche de l'écran peut-être pour que ce soit plus audible. Vous allez vous concentrer simplement sur le poids de votre corps qui s'enfonce bien dans le sol et sur les sensations de votre corps qui a travaillé. Donc, essayez de ressentir les endroits où on s'est étiré, les espaces que vous avez gagnés pendant la séance. Donc, on a travaillé les ouvertures dans les flancs, on a travaillé les étirements dans les jambes de manière assez importante. On a bien travaillé les ouvertures des épaules. Donc, essayez d'être pleinement dans votre corps, avec les paupières vraiment délicatement posées. Pas que les yeux soient trop enfoncés, trop contractés. Le nerf optique doit être vraiment, c'est un muscle, hein, il doit être lui aussi détendu. Donc, les paupières délicatement posées. Les narines bien dilatées pour bien respirer profondément. Et simplement, votre attention, donc c'est ce qu'on appelle aussi un peu de la méditation, c'est qu'on essaie de un petit peu canaliser son attention, justement pour calmer un peu les pensées, le cerveau qui réfléchit tout le temps, les pensées qui passent sans arrêt. Donc là, simplement, essayez de voyager dans votre corps, donc ça donne déjà un petit objectif, voilà, vous canalisez un peu vos pensées. Il est agréable aussi de remarquer la surface que vous occupez dans le sol et le poids aussi de votre corps sur le sol, sur le tapis. Et plus la surface est large, plus le poids est lourd et plus c'est un indicateur de relâchement et de détente. D'accord? Les muscles se détendent, donc en fait, ils se laissent étaler, ils se laissent enfoncer dans le sol.
Si vous sentez vraiment du poids, ça veut dire que vous éliminez des tensions et vous êtes vraiment en détente. Parfois, peut-être votre attention, elle peut revenir un petit peu à ce que vous allez faire après ou d'autres choses. Ça peut vous faire penser à certaines choses aussi dans votre corps. Mais essayez de, juste au moins pendant ces quelques minutes, de penser à pas grand-chose, à part vous promener un peu dans votre corps. Je vais vous demander tout doucement d'essayer de allonger un petit peu le temps de votre respiration. Donc, c'est tout à fait compatible avec se promener l'attention dans son corps. Donc, à l'inspiration, vous essayez simplement d'inspirer un petit peu plus longtemps. Donc, si vous étiez 3 secondes, simplement regardez pendant combien de secondes vous étiez en train d'inspirer. Essayez d'inspirer un petit peu plus longtemps, peut-être 2 secondes de plus. Quand vous avez fini d'inspirer, il ne faut pas que ce soit trop d'air, il ne faut pas crisper les épaules ni la gorge. Vous faites une petite rétention de respiration, on appelle ça. Donc, on retient un peu la respiration, les poumons bien pleins, vous essayez de bien élargir, gonfler la poitrine. Et puis à l'expiration, vous soufflez complètement, laissez dégonfler la poitrine, dégonfler tout le corps qui s'enfonce dans le sol. Et cette expiration, c'est la même chose, on va essayer de la tenir un petit peu plus longtemps que ce qu'on faisait jusque-là. Essayez d'ajouter 2, 3, 4. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez expirer plus longtemps sans forcer. Simplement, l'inspire et l'expire, on essaie de faire rentrer de l'air et sortir de l'air de manière homogène. Quand vous inspirez, ce n'est pas tout d'un coup. Essayez d'inspirer comme s'il y avait une petite paille et qu'on pouvait rentrer qu'un petit début d'air pendant un certain temps. Rétention poumon plein. Et quand vous expirez, soufflez pas tout d'un coup non plus. Pareil, on expire avec le nez de préférence, si vous le nez débouché. Essayez de maintenir le même débit d'air pendant tout le temps de l'expiration. Vous allez voir qu'on peut expirer pendant quand même plusieurs secondes. Quand vous avez fini votre expiration, si vous êtes à l'aise avec ça, il est possible aussi de faire une petite rétention de respiration poumon vide. D'accord? Donc, très détendu, pas de contraction, pas de tension. Et si on retient un peu la respiration, donc ça peut être 2-3 secondes, mais ça peut être jusqu'à 6-7 secondes. Hein. On peut le faire comme on est à l'aise. Essayez d'expérimenter pour vous. Comme là, ça s'appelle la respiration carrée, parce qu'on fait 4 temps en fait. D'accord? Donc on inspire. Ensuite, rétention de respiration, les poumons pleins. Puis on expire. Puis rétention de respiration, les poumons vides. Et on reprend comme ça. D'accord? Cette respiration, elle est tout à fait de pair avec vraiment l'enfoncement du corps dans le sol, le poids du corps dans le sol. Donc vraiment essayer de sentir toutes les surfaces du corps détendues dans le sol. Quelque chose que vous pouvez expérimenter le soir avant de vous endormir. Ou bien même à un moment dans la journée où vous êtes un petit peu, vous sentez que les choses s'accélèrent, vous êtes un peu fatigué. Alors essayez de mettre en place cette petite respiration carrée. Donc à 4 temps ou à 3 temps ou à 2 temps, vous pouvez enlever la rétention. Et puis tout doucement, vous allez revenir à la surface. Donc vous commencez à bouger les poignets, bouger un peu les chevilles. Voilà, tournez les chevilles. Voilà, comme vous allez tirer peut-être les bras. Voilà, puis vous commencez à ouvrir les yeux et bien bâiller. Vous pouvez même vous frotter les yeux si les yeux piquent un peu, parce ça nous a un peu amené de la détente. Donc la fatigue, elle sort pas les yeux.
Voilà, baillez bien, étirez-vous, revenez tranquillement à la surface. Voilà, prenez votre temps, mais en général, quand on sort d'une relaxation, il ne faut pas laisser plus d'1 minute entière pour venir se remettre assis tranquillement au sol. Sinon, on tombe un peu peut-être dans une phase un peu de sommeil et ça peut nous plomber, on peut manquer un peu d'énergie, être un peu lourd. Donc une minute, c'est long, hein, vous avez vraiment le temps, hein, mais voilà, essayez de sentir que, voilà, au bout d'une minute, il faudrait être revenu tranquillement assis. Prenez le temps, voilà, de revenir assis. Ou encore vous étirez quand vous êtes assis. Voilà, baillez beaucoup, très bien. Voilà, vous pouvez aussi vous remettre le dos dans tous les sens. Voilà, vous étirez de partout. Comprenez toujours de l'ouverture, de la grandeur. Voilà, super. Alors en fait, j'avais prévu quelques petits exercices de pilates, mais je suis partie quand même pas mal en yoga finalement. Donc c'était un peu plus un cours de yoga. Donc j'espère que ça vous a plu. Oui, super. Génial. Bon, donc c'était un cours, hein, quand je mets intermédiaire, ça veut dire qu'il y a quand même des appuis, il y a quand même des postures un peu, des fois on enchaîne, donc voilà, les genoux qui plient, ceci, cela. Donc c'est très bien de venir et au pire, il y a, certains vous les zappez, mais c'est comme ça, au moins vous ne loupez pas tout. Hein. Parfait. Donc bravo à tous, bravo à vous, je vous félicite. Merci à toi. J'espère que ça vous aura bien aidé à vous remettre en forme. Oui. Tout à fait. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, hein, à la prochaine. D'accord. Je le Voilà, préviens. si vous avez Merci des petites beaucoup. questions en attendant, attendez, je vais couper juste l'enregistrement, comme ça on peut parler. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Oui.